Merci, Monsieur le Président, pour l'invitation et donner la parole. À vrai dire, s'exprimer dans la langue de Molière est à la fois passionnant et difficile, facile et impossible, surtout pour ceux qui sont obligés ou habitués chez lui de parler, de s'exprimer dans le langage de Hollande et de Shakespeare. Mais j'essaie de résumer mes réflexions dans le temps précis que vous m'avez donné. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, ces 25 dernières années, après la guerre froide et l'évolution politique des pays de l'Est, ont fait émerger une réflexion nouvelle sur le rôle et le statut de la société civile. Mais l'un des concepts de base de la pensée politique en Occident, qui a bien abordé le professeur Dupré, et depuis 2 ou 3 siècles est sujet de débat dans les milieux académiques et parfois même les foyers populaires, et celui de la société civile. Au sein de cette réflexion, un courant de pensée majoritaire s'est appliqué à mettre en avant le principe selon lequel la société musulmane, telle qu'elle se définit, n'a pas la capacité de produire des institutions ou des associations de contre-pouvoir et d'introduire ainsi une forme de pluralisme démocratique. Au sein des pays islamiques, certaines caractéristiques de la société civile se sont manifestées à certains moments de l'histoire, mais ce n'est que depuis les dernières décennies que l'on y développe ce sujet en tant que théorie politique. Ainsi se pose la question du rapport entre la société civile et l'islam. Et bien sûr, il faut rappeler que l'islam est l'un des éléments clés de la vie des musulmans des sociétés islamiques. Chaque phénomène ou chaque question soit au niveau individuel, et collectif ou social devrait être étudiée en rapport avec cet élément. Et la question de la société civile en est où? Les intellectuels musulmans présentent-ils différents points de vue concernant cette question? Cette intervention se propose d'examiner ces diverses approches. Est-ce qu'on peut proposer ainsi de reconsidérer les rapports ambigus entre l'islam et un modèle de société civile qui reste définir? Avant ça, il faut rappeler qu'il n'existe pas un islam unique et homogène. Presque 1,5 milliard d'individus constituent le monde musulman aujourd'hui, qui se caractérise par une diversité géoculturelle, une grande variété de niveaux de vie et de profils démographiques, et cela ne permet pas de mettre en avant un destin commun des populations musulmanes. Pour autant, il existe dans la société musulmane des éléments communs de définition d'une société civile spécifique. L'embrayation des sphères civiques et religieuses est le point de départ de cette définition. De fait, le rôle de la charia ou loi islamique est un des éléments fondamentaux du débat. Selon certains, l'ordre religieux, au travers du cadre de la charia, régit l'ensemble des relations sociétales et ne laisse de fait aucune place à la contestation civile. Cependant, certains affirment dans son analyse que de larges segments de cette loi religieuse sont en réalité entre les mains d'acteurs privés jouissant d'une certaine autonomie. De cette abrégation des sphères naît également une autre particularité propre à la société civile musulmane. La société civile se définit alors moins en tant qu'élément d'opposition au pouvoir de l'État, comme le suppose la conception occidentale du terme, que comme une forme d'institution parallèle procurant aux populations les services sociaux vitaux
et régulant une partie des activités sociales. À ce propos, c'est nécessaire de présenter une définition de la société civile et chercher des éléments qui sont compatibles avec certaines approches et lectures de l'islam. L'origine de la société civile remonte, selon certains, au temps très ancien, comme l'a bien abordé M. le professeur Duprat, et selon d'autres auteurs, elle sera encore plus lointaine. De fait de l'évolution du concept de la société civile tout au long de l'histoire, l'on pourrait en présenter différentes interprétations, dont certaines correspondent à la modernité et d'autres à l'après. La définition qui suit, étant l'une des plus récentes, se base sur l'idée de limiter le pouvoir par les instances populaires et constitue le principe de notre propos. La société civile, en tant qu'instance intermédiaire entre le gouvernant et le gouverné, l'État et le peuple, regroupe l'ensemble de tous ceux qui, de par leur propre choix et indépendamment du gouvernement, forment des groupes, des associations, ainsi que de toutes les organisations qui exercent de façon autosuffisante et autonome sans l'intervention du pouvoir politique de l'État. Ainsi, les instances de la société civile seraient-elles des organisations non gouvernementales qui pourraient se manifester en tant qu'associations, clubs, unions, syndicats, partis ou instituts culturels. À mon avis, on peut résumer les courants et les points de vue au sujet de la société civile dans le monde musulman en trois approches majeures, et je voudrais ajouter une quatrième. Le traditionnalisme religieux, le néo-traditionnalisme religieux, le sécularisme, et le quatrième, l'approche qu'on peut nommer l'approche détaillée et compréhensible. Le regard des traditionnalistes religieux envers la société civile est généralement négatif, dans le sens où il suppose que la société civile est inconciliable avec la société religieuse, car les fondements et principes de ces deux se trouvent en contradiction les uns avec les autres. Dans cette optique, sont vivement critiqués les fondements philosophiques de la société civile, tels le scientisme, le rationalisme, l'individualisme, l'utilitarisme, incompatibles avec les bases d'une société religieuse islamique où la révélation divine est privilégiée par rapport à la raison humaine. Le regard des néo-traditionnalistes religieux envers la société civile est plutôt positif et considère la société civile comme une notion méthodologique. Cependant, la société religieuse est perçue comme une notion idéologique qui ne peut donc se trouver en contradiction avec la société civile. La société civile est alors un espace où prennent naissance et se développent les syndicats, les instances sociales, les organisations, les associations et les partis défenseurs des droits et libertés individuelles. Ce qui a pour conséquence la restriction du pouvoir et de l'autorité politique et économique de l'État, ainsi que l'expansion d'une libre concurrence économique dans la société et la croissance de la participation active du peuple à son autodétermination économique et sociale. L'approche séculaire tente le rapprochement entre la société civile et la société religieuse. Dans cette optique, la création et le développement de la société civile est considéré comme un processus moderne auquel devraient obligatoirement adhérer les sociétés musulmanes. La société civile est ainsi présentée comme la transition entre la société traditionnelle et la société moderne développée. Et le quatrième que je voudrais ajouter
et l'approche compréhensive et détaillée. Et j'ai abordé cette approche dans mon ouvrage sur la constitution de la République islamique d'Iran. Et c'est le rapprochement entre, selon cette approche, le rapprochement entre les sociétés civiles et religieuses sera dans certaines mesures possible et dans d'autres impossible. Dans cette optique, il faut distinguer les aspects positifs et négatifs. L'on peut admettre les avantages de la société civile qui aboutirait à l'épanouissement de la société religieuse et en rejeter les inconvénients. Ainsi, toutes les bases philosophiques de la société civile ne sont-elles pas acceptées et l'accent est-il mis sur les éléments interreligieux afin de rendre possible la réconciliation entre les sociétés civiles et religieuses. Pour terminer cette intervention, on peut souligner l'existence d'une forme de société civile pacifique à l'islam et capable de le renforcer à sa manière une forme de pluralisme politique et le débat démocratique. Ces analyses nous amènent à repenser la notion même de civil au regard de l'islam. Selon l'analyse de Eba Raouf Izzat, beyond methodological modernism toward a multicultural paradigm shift in the social science global civil society yearbook 2004-5, l'histoire politique occidentale a progressivement attribué au terme civil une dimension empruntée du rationalisme laïque qui caractérise l'essor d'un État moderne. Après avoir été longtemps exclu du champ sémantique du terme civil, le facteur religieux retrouve, au travers de ce type d'analyse, une place fondamentale au sein de la définition d'une société civile en construction. Fin de citation. Et pour terminer, je voudrais me référer à notre poète contemporain Sohrab Sepehri qui disait « Il faut laver nos yeux, il faut voir d'une autre manière ». Et pour répondre à notre question principale, quel islam en rapport avec la société civile, il mérite, je pense, de relire les 2 lettres adressées par le guide suprême de la Révolution islamique aux jeunes en Europe et aux États-Unis. Merci beaucoup pour votre attention.